Franck Atlan, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur de la prépa Orlom et puis vous dirigez la collection du succès dans laquelle est parue la Bible du Taj Mahal 2020. Alors, rappelez-nous ce que l'on peut considérer comme étant un bon score au Taj Mahal. Alors effectivement, c'est une question que beaucoup d'étudiants se posent parce que la difficulté qu'on a avec le Taj Mahal, c'est qu'il y a finalement autant de scores attendus que de formations auxquelles on peut être amené à postuler. Typiquement, dans les programmes grandes écoles d'une école comme l'ESSEC, comme le SCP ou d'autres écoles, comme le M Lyon, l'EDEC, enfin peu importe l'école, on va avoir des niveaux d'attente différents de la part des recruteurs. Donc généralement, au niveau de ces écoles, les scores attendus varient entre 320 et 380. Et ça va dépendre à chaque fois de chaque année, du cru des étudiants qui présentent le score. Mais on va dire que pour être admissible et pour donc passer les oraux de ces formations qu'on appelle en admission parallèle des grandes écoles de commerce et de management, un score moyen de 350-360 est attendu. Mais ça reste un concours. Alors comment se préparer au mieux pour viser ces fameux 400 ou 600 au Taj Mahal? Alors 600 ça va être difficile, c'est plutôt 400, on va dire, déjà c'est pas mal 400 si on arrive à les obtenir, mais alors c'est bien que vous mentionniez le nombre de 400, ça montre que vous avez bien lu mon livre, et effectivement 400 c'est le score généralement psychologique qu'on va avoir à l'esprit, qui est le score qui vous permet quand même d'intégrer absolument toutes les formations, ou du moins d'être admissible à toutes les formations, car c'est vraiment un score d'excellence qui vous place parmi les 15% meilleurs, voire 10% meilleurs candidats français sur le Taj Mahal. Alors ce 400, pourquoi est-ce que c'est un score, on va dire, psychologique? Parce que 400 sur 600, ça veut dire en fait que vous arrivez à répondre en moyenne à 10 questions sur 15 sur les 6 épreuves que compose le Taj Mahal en fait. Et 10 questions sur 15, il y a des stratégies qu'on pourra mettre en place pour justement y arriver. Et parmi ces stratégies, il y a notamment le fait de pouvoir faire le tri entre les différentes questions afin de laisser les questions très difficiles de côté pour se concentrer exclusivement sur les questions faciles, voire moyennes. Donc il y a vraiment une stratégie de tri à faire dans son sujet pour avoir ce score. Et c'est aussi une façon de se dire finalement que je ne vais pas forcément tout faire le jour J et que je vais avoir une stratégie vraiment d'efficacité. Alors, vous avez parlé de ce seuil psychologique des 400, mais certains atteignent le score de 500. Alors, est-ce qu'ils ont un secret? Alors oui, ils ont effectivement un secret. Ce secret consiste principalement à prendre des risques le jour J. Au niveau du barème pour le Taj Mahal, il faut savoir que vous avez -1 quand vous répondez faux, +4 quand vous répondez juste et 0 si vous ne répondez pas. Dès lors, il y a des étudiants en fait qui prennent le risque souvent. Alors ce sont des bons étudiants qui déjà auraient pu avoir 400 quoi qu'il arrive. Et ce qui nous dit généralement quand on leur demande comment vous avez pu avoir 490, 500, 510, 520, c'est qu'à certains moments, ils ont remarqué que il y avait 2 réponses ou 3 réponses qui restaient entre leurs mains et qui faisaient que sur les 5 réponses proposées, finalement, ils arrivaient à en trouver 2 ou 3 qui pouvaient convenir. Et à ce moment-là, ils répondaient au hasard. Et très souvent, sur plusieurs questions, vous parvenez à gratter beaucoup de points, ce qui fait qu'on peut basculer au-dessus des 500. Quel est le meilleur score obtenu par un élève que vous avez préparé? Alors c'est une bonne question, c'est un score, alors je me souviens plus très bien, on l'a mis sur la 4e de couverture, voilà c'est François, 552 au Taj Mahal, il a été admis à HEC Paris, 552 au Taj Mahal. Franck Atlan, merci.